Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette masterclass. Nous sommes le duo Mélisande, composé de Sébastien Linares et moi-même, Nicolas Lestoquois. Nous allons vous parler aujourd'hui des variations Goldberg et plus particulièrement de la variation 5. Donc c'est moi qui vais entamer les hostilités. C'est très difficile de choisir des détails techniques dans ce texte-là qui est d'une densité rare et d'une profondeur rare également. Mais donc on a choisi de vous parler en premier des ornements. Les ornements sont le sel un petit peu de la musique baroque et de la musique de Jean-Sébastien Bach en général. Ils doivent être là pour donner de l'élan et un certain lyrisme à la phrase et pas à la saccader et pas à la couper donc, non plus. Pour vous donner quelques exemples, on a choisi de vous parler des mesures 17 à 19. Voilà, on les joue et puis après je m'expliquerai. Voilà, donc quand on aborde chaque ornement, s'offre à nous une multitude de choix. Est-ce qu'on va les faire en legato sur une seule corde? Est-ce qu'on va les faire sur plusieurs cordes en campanelle? Est-ce qu'on va les faire en grattant tout? Est-ce qu'on va faire... Voilà. Donc il faut choisir parmi tous ces tiroirs, tous ces outils dont nous disposons. Et le choix doit se justifier musicalement, bien sûr. Donc le premier gruppetto, j'ai choisi de le faire sur 2 cordes, en grattant très franchement, en terminant par un buté, car la phrase est ascendante et rythmique. Donc je vous le joue. Je le refais un tout petit peu plus doucement peut-être. Voilà, donc en gardant en retenant la première note et en pressant un peu les 2 autres pour donner un espèce de petit swing, et donc c'est ça qui va donner de l'élan à la phrase ascendante. Par contraste, en mesure 19, par contre, j'ai choisi de faire tout sur une corde et en legato pour terminer la phrase. Donc, voilà, je refais. Voilà. Et donc ce genre de travail musical sur les ornements, il faut le faire pour chaque ornement dans chaque variation Goldberg. Donc bon courage. Et à toi Nicolas. Merci Sébastien. Pour continuer, moi j'ai choisi de vous parler de l'homogénéité du duo et des choix voilà, qu'on a fait, qu'on a décidé ensemble, aussi avec la partition, mais surtout en découvrant la partition. Bien, alors les 2 endroits que j'ai choisis donc, dans cette variation sont les mesures de 13 à 16 et ensuite les mesures de 23 à 25. Commençons donc sur la mesure 13. Ici, nous sommes en présence de ce qu'on appelle un parallélisme. Alors, la première voix, interprétée par Sébastien, fait... Alors, je prends sur le 2e temps. Voilà. Et en dessous, la 2e voix, je prends exactement sur le 2e ton et demi, voilà, donc en parallèle de Sébastien, moi j'interprète. Bien. Alors, pour qu'on ait la même dynamique, et pour faire ressortir ce parallélisme, nous avons dû faire 2 choix assez évidents, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être un peu moins pour d'autres. Alors, le premier choix était de faire en butée, donc la voix principale, la voix parallèle, et tout ce qui n'est pas de l'ordre du parallélisme, d'essayer de le rendre plus discret, donc de le jouer un tout petit peu moins fort. Pour la première voix, donc, sol la si do, Sébastien fait sol la si do en butée, et le sol dièse fa que nous jouerons sur la 4e et 5e corde, il le fera très délicatement avec le pouce ou index pouce. Pour ma part, j'ai des doubles croches, donc tout ce qui se passe en bas, je vais l'interpréter avec le pouce plutôt assez fort avec une dynamique crescendo, et tout ce qui est plus discret, je vais faire majeur ou index, et bien sûr sans butée. Peut-être jouons-le ensemble ? Allons-y. Donc on commence sur le premier temps de la mesure 13 et on va écouter le parallélisme qui démarre après le 2e temps de la mesure 13.
deuxième point, j'ai choisi de vous parler de la mesure 24. Alors, ici, c'est ce qu'on appelle un relais, tout simplement. Et à chaque fois que Sébastien rentre, que sa voix rentre, il a pris pour habitude de vraiment faire un petit accent sur son entrée, ce qui nous permet de bien dessiner c'est tout simplement son entrée. Je me répète un petit peu, mais c'est ça. Donc à chaque fois, il fait le pouce avec un petit accent. Et moi, comme pour lui signaler que j'ai bien entendu qu'il avait fait cet accent, pour l'amuser et aussi pour bien nous recaler, j'ai choisi à mesure 25 de mettre un petit accent aussi en écho à son fa dièse. Et comme par hasard, j'ai aussi un fa dièse. C'est tout de même bien fait. Prenons mesure 23 et écoutons bien les petits accents. Voilà. Toutes ces petites choses, c'est ce que j'ai appelé des rendez-vous. C'est ce qui nous amuse bien quand nous interprétons ces variations en concert. Et je pense que si nous nous amusons, le public s'amuse aussi à voir que nous prenons du plaisir. Bien, j'espère que cette masterclass vous a été bénéfique. Et je vous invite à venir découvrir notre site et notre disque au www.duomélisande.com. Et moi, j'aimerais rajouter une petite conclusion. Donc, j'espère que tous ces petits conseils et ces petits détails techniques qu'on a concoctés avec Nicolas vous seront utiles, vous stimuleront, pas du tout pour faire exactement la même chose que nous, mais pour trouver votre propre interprétation, votre propre éclairage aux variations Goldberg, et en particulier à cette variation-là. N'oubliez pas, quand vous lisez cette pièce, d'être à la fois dans le respect du texte et à la fois dans la fantaisie et dans l'imagination, car la fantaisie et l'imagination sont nécessaires à toute bonne transcription. Voilà, merci. Merci beaucoup.